Top 10 des SUV les plus intéressants à acheter pour revendre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est-à-dire acheter des véhicules pour essayer de perdre le moins d'argent possible. Dans ce top 10, je parlerai des moteurs que je conseille et les moteurs à éviter. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce top 10 est basé sur mon expérience personnelle. Il ne se veut ni universel ni exhaustif, mais j'ai sélectionné ces modèles en tenant compte de mon expérience, de leur demande sur le marché et de leur potentiel de revente. Est-ce que ça se vend rapidement? Est-ce que ça décode beaucoup? Tout ça, c'est très très important pour faire ce top 10. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti. On commence avec la 10e position. Nissan Qashqai. Donc c'est un SUV compact, fiable, très demandé. C'est l'un des SUV les plus vendus en Europe. La fiabilité des dernières générations est correcte. Et il y a une bonne revente. Il y a une très forte demande dessus. Version à privilégier. Donc là, j'ai noté le 1,3 litre, 140 chevaux ou 158 chevaux essence. Bon compromis, consommation, puissance. Le 1,5 litre e-Power hybride. Il est ultra sobre et fiable. Maintenant, les versions qu'on évite. Pour les anciens modèles, c'est la boîte CVT Xtronic. Elle est moins fiable apparemment, elle a pas mal de problèmes, donc évitez un petit peu cette boîte de vitesse-là, cette boîte-là. Le 1,6 litre DCI 130 chevaux. Donc le 1,6 litre DCI 130 chevaux, d'après mon expérience, il n'est pas très fiable. Donc évitez ce moteur-là. Voilà, au moins vous savez un petit peu. Il est en 10e position, le Nissan Qashqai. On continue avec la 9e place et le Toyota CHR. Donc là, c'est un SUV plutôt coupé, hybride. Voilà, Toyota, c'est très fiable. Vous pouvez même prendre toutes les motorisations, il n'y a pas trop de soucis. À chaque fois, je vais vous donner 2 motorisations à privilégier et 2 à éviter. Mais ça ne veut pas dire que ceux à éviter sont mauvais, on est d'accord. Vous privilégiez le 1,8 litre hybride 122 chevaux. Première version à privilégier. Et la deuxième, c'est le 2 litres hybride 184 chevaux. Après 2020, parce qu'après 2020, il a de meilleures performances. Les versions à éviter. Donc les modèles avant 2019, la technologie hybride a été moins efficace et les versions non hybrides. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins recherché. C'est pas parce que c'est pas fiable, c'est parce que c'est moins recherché. Vous allez plus galérer à le revendre. Ensuite, top 8, Kia Sportage, qui est assez très fiable, c'est coréen, c'est bien équipé. Tu as une garantie constructeur de 7 ans. C'est quand même, quand tu vois les Allemands, ils ont une garantie que de 2 ans. Là, si le constructeur garantit de la voiture 7 ans, c'est qu'ils savent que la voiture est fiable. C'est un bon rapport qualité-prix et les versions hybrides sont très appréciées. Donc pareil, les 2 moteurs à privilégier. Donc j'ai noté le 1,6 litre CRDI, 136 chevaux. C'est un diesel mild hybride, ça veut dire que c'est pas un hybride rechargeable. T'as pas besoin de le recharger. Et le deuxième, c'est le 1,6 litre TGDI, hybride rechargeable cette fois-ci, 265 chevaux. Donc ça, c'est les moteurs à privilégier et les moteurs à éviter. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais moteurs, attention, je le répète. Le 2 litres CRDI avant 2019, la fiabilité elle est un peu moins bonne. Et les boîtes DCT.